début, là, je ne sais pas. J'ai tombé comme par erreur. Parce que chez nous, n'ayant pas d'argent et tout ça, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien, il y avait la radio. Puis je suis venu au monde sur une table de cuisine à Côte-Saint-Paul, parce qu'on n'avait pas une scène. Fait que, après ça, j'ai dû entendre ça quand la télévision commençait à rentrer. Il n'y avait pas tellement d'émissions, là, mais il a dû y avoir quelque chose sur l'art quelque part. Fait que j'ai pensé devenir peut-être ce que je voyais, un peintre. Puis après ça, ben, le peintre s'est transformé en sculpteur parce que j'ai rencontré, j'ai provoqué des rencontres pour rencontrer des sculpteurs. Fait que j'ai rencontré Vaillancourt comme ça, au Chat Noir, en allant m'enfarger dedans quand c'est la piste de danse. Là. Tu sais, en disant, hey, si tu veux, je vais travailler pour toi pour rien, là, hein, pour le trip. Fait que j'ai appris mon métier comme ça. Puis Fournel, je l'ai connu dans le Vieux-Montréal. Moi, j'ai resté dans le Vieux-Montréal pendant 4-5 ans, là, au coin Bon Secours Saint-Paul. Fait que j'ai connu énormément d'artistes là. Puis après ça, j'ai commencé à travailler pour eux. Puis je veux dire, je n'étais pas payé, il n'y avait pas de scène. Fait que je travaillais sur l'air du temps. Puis tranquillement, le métier a rentré. Puis là, c'est ça. Tu sais pas pourquoi, à un moment donné, tu tombes dedans. Là. Moi, de gars qui travaillent pour les autres, à un moment donné, les autres, ils me disent un jour, ils disent, hey, écoute, Pierre, il y a une exposition, ça te tente-tu d'embarquer? Parfait. Puis là, tu pars. Tu sais, d'être le jobber, le go-for, tu deviens comme le partenaire. Fait que c'est devenu des chums. Puis j'ai appris comme ça. Mais c'est pas la bonne méthode parce que ça me nuit à la longue. Parce qu'aujourd'hui, on demande des diplômes, j'en ai pas. On va dire comme mon père, les seuls cours que j'ai suivis, c'est des cours d'eau. Mais par contre, j'ai rencontré tout le monde. Tu sais, tout le monde qui va faire le Québec moderne. À l'époque, c'était René Dorouin qui avait gravé ça. Là, j'essaye, avec les vieilles photos, de me rapprocher de ce qu'il a fait. Puis de toute façon, ça va dans le même esprit. Là. Ça s'est fait ici, Terrebonne, au complet, comme les autres gros projets. Fait que voilà, puis là, ben, c'est à veille, là. Je vais aller voir pour aller définir la longueur. Je vais couper ce qui est de trop, puis... Fait que c'est ça. Là, je fais la première partie comme ça, sur un flat, pour avoir où j'ai débarqué, puis après ça, quand j'arrive sur l'autre côté, pour que ça fonctionne ensemble. À chaque fois que je déborde, il faut que ça vienne se raccorder ce qu'il va y avoir là, puis qu'est-ce qu'il va y avoir là. Je fais partie de l'équipe du Centre de conservation du Québec, qui regroupe en fait environ une trentaine de restaurateurs de différentes spécialités. On est 7 ateliers différents qui restaurent toutes sortes d'œuvres d'art, intérieures et extérieures. Et on a comme mission de restaurer en fait et de faire la conservation préventive de l'ensemble des œuvres du patrimoine québécois. Notre mandat principal ici, c'était de coordonner l'ensemble du projet, des différentes interventions de restauration, jusque dans le fond à la fin de l'installation aujourd'hui, en coordonnant les différentes interventions et les différents intervenants. Puis en plus, nous, on assumait aussi des tâches, des interventions de restauration, comme la fabrication de poulies qu'on voit ici. On a fait aussi le nettoyage de surface, les comblements des fissures dans les bases de béton. On a aussi appliqué un biocide sur toutes les surfaces pour limiter la croissance des micro-organismes, parce que l'œuvre, en fait, une de ses particularités, c'est qu'elle est en extérieur et au-dessus de l'eau. Donc, ça favorise beaucoup la croissance de micro-organismes. Et aussi, ça accélère la dégradation du bois qui est en extérieur. Le bois qui s'érode au fil du temps, qui s'oxyde à cause des rayons UV. La principale problématique de conservation était la conservation du bois, des éléments en bois. Tout au cours du projet de restauration, c'était très important pour nous, en fait, de s'assurer de 2 principes de base de la restauration. C'était de préserver l'intégrité de l'œuvre et l'intention originale de l'artiste. C'est très important qu'on ne change pas le sens ni l'apparence d'une œuvre d'art. L'artiste a été contacté dès le départ en 2007, puis il a collaboré avec nous tout au long du projet.
Il a notamment validé les plans pour les poulies et il a aussi eu le mandat, lui, de faire la fabrication de la poutre sous nos recommandations. Par exemple, les poulies, on a choisi le cèdre espagnol pour sa propriété de résistance à l'humidité et à la pourriture en extérieur. Finalement, la restauration a permis à l'œuvre de regagner son intégrité physique et d'améliorer sa lisibilité. Du lieu avant, c'était un moulin. C'était un moulin à farine. Mais moi, j'ai dit à Drouin, moi, je vais faire un moulin à bois. Je vais couper des bibles, ils vont rentrer en dedans, puis toi, tu vas les graver. Puis avec ça, ben, tu vas faire des gravures, ça. Puis ça va, là. Puis c'est ça, on a dévié un peu la fonction. Mais je me suis fabriqué comme un moulin. Mais il y a des morceaux qui existaient. C'est comme les poulies en bois, c'était là. C'était tout dans le fond, dans la boîte. Il y a les grosses poulies en fer, qui sont là. Eux, je les ai embarqués, puis je les trouvais. Tu sais, c'est comme tes enfants. Tu sais, Fournel, lui, mon chum qui fait la sculpture, lui, il dit « Ah non ». Puis il dit les enfants qui s'arrangent tout seuls, tu sais, c'est fini. Non, pas moi. Moi, mes enfants, c'est mes enfants jusqu'à la fin de leur jour.